Hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Yesh kamo minay chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Rabbi Nachman mefeigen. Rabbi Nachman mefeigen. Ashrayni shezochini. Boker Tov à tous et à toutes. Be'atzlacha, une bonne journée, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Et tout ce que vous attendez de bien, que ça se fasse immédiatement, Bezrat Hashem. Pour la refoua de Janine Bat Eglantine et Sandrine Bat Janine. Et Alter Harel Ben Sol. Eli Maurice Mordechai Ben Sarah. Ici, il y a un petit garçon aussi qui doit se faire aussi arracher des dents. Une petite fille qui s'appelle Yael Joël Bat Betrana Ita. Bezrat Hashem, qu'Hashem il leur envoie à tous, à toute une fois shlema, à tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, de refoua. Alors on était arrivé hier, Bechasdei Hashem, que la première mitzvah de la Torah, c'est de se multiplier. C'est-à-dire le facteur de il est très important par rapport au libre arbitre. Plus il y a avoir de gens, plus il va y avoir d'avis différents, de façons différentes de voir les choses. Et ça va faire plus de confusion d'un côté, et d'un autre côté, ça va permettre de révéler aussi des aspects d'Hachem qui sont spécifiques aussi à chacun. Donc plus maintenant, dans le monde, il va y avoir d'individus, et plus ça va valoriser la valeur individuelle. C'est-à-dire que chacun va être obligé de se chercher, de voir qui il est. Et ça va permettre à chacun d'aller plus à l'intérieur de lui-même. Que quand il y a... que si vous voulez, dans la façon de vivre, alors soit maintenant on va avec la quantité, c'est-à-dire on va essayer de se battre avec les autres pour gagner, et ça veut dire c'est quand on est dans le système extérieur, et à ce moment-là on va se battre pour s'affirmer sur le marché, que ce soit au point de vue humain, au point de vue parnassa, tout. C'est-à-dire on va se battre avec des chiffres, soit on va employer une méthode qui est beaucoup plus vraie et efficace, c'est d'aller chercher à l'intérieur. C'est-à-dire d'aller chercher qui je suis et de développer qui je suis de l'intérieur. Et à ce moment-là, quand je vais trouver qui je suis, d'abord je vais découvrir le côté unique que j'ai en moi, et je vais avoir ma parnassa. Ça va être la mienne, il n'y a personne qui peut me la prendre. Même si je suis dans une rue où il y a 50 boulangeries et moi j'ai ouvert la mienne, ma boulangerie, c'est ma boulangerie. Je vais avoir mes clients, ils vont venir chez moi, ils ne vont pas aller ailleurs. Parce que à travers ce que je fais dans ma boulangerie, je vais faire passer ce que je suis moi. Alors, il y a ce côté aussi, comme on dit dans le libre arbitre. Parce qu'un côté, le côté le plus fort du mensonge, c'est-à-dire le côté le plus fort du mensonge, c'est le rouleau compresseur de la quantité. C'est-à-dire on essaye de te mettre en position que maintenant tu es en compétition avec des gens. Et que si tu fais pas ce qu'il faut, tu débrouilles pas, tu trouves pas des combines de prix, des combines
de qualité dans les trucs. Il faut que tu sois au top dans tout, parce que sinon tu vas pas réussir. Alors ça, c'est l'opposé de la réussite. Parce que ça, c'est la réussite conçue par Esav, qui dit, moi j'ai beaucoup. Beaucoup, ça veut dire il a 1 plus 1 plus 1, ça veut dire que moi, si tu me mets en compétition avec les gens, moi je gagne. Parce que il a 400 hommes avec lui, 400 c'est Gematria Ra'ain, c'est Gematria mauvais œil. C'est-à-dire qu'il est... Esav, il a 400 hommes avec lui, et il se bat, c'est-à-dire pour s'affirmer sur le marché. Alors, maintenant, nous, on est dans cette mentalité que maintenant, si on ne se bat pas, on ne va pas gagner, on ne va pas avoir notre parnassa, on ne va pas réussir, on a l'impression qu'on doit être le meilleur par rapport aux gens qui sont dans le même contexte que nous. Les gens de notre âge, les gens qui ont la même... par exemple, tu prends dans la musique, tu vas voir des gens, ils sont très bien. Ils ont fait des trucs extraordinaires, mais ils n'ont jamais été connus dans leur vie. Et il y a des gens qui sont peut-être moins bien et ils ont été connus. Ça n'a pas de rapport avec il y a des gens, ça dépend des trucs, des intérêts, des managers, des trucs, ça dépend de beaucoup de choses. Alors dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire tu te bats pour essayer d'avoir ta place en compétition. Mais tu ne sais pas que déjà le fait que tu sois sur Terre, tu as ta place. Pas par la compétition, par ton côté unique que tu as en toi. Tu as ta place. Seulement, il faut que tu plonges à l'intérieur de toi-même. Il faut que tu ailles à l'intérieur. C'est-à-dire tu dois te souvenir de ton chant la nuit. Tu as une note de musique qui t'est unique. Elle est unique. Donc tu dois t'en souvenir, c'est-à-dire tu dois chercher la mémoire du chant que tu as en toi. C'est-à-dire tu dois chercher ton côté unique et tu cherches ton souffle. Je parle avec mon cœur et je cherche mon souffle à moi. Et le tzaddik, c'est le spécialiste de celui qui sait aller avec le souffle de chacun, Rabbeinu dit. Qu'est-ce que c'est un manig? C'est-à-dire que Rabbeinu rapporte Ish Asher Ruach Bo, un homme qui a le souffle en lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le souffle en lui? Ça veut dire qu'il sait aller, les Chazali disent, il sait aller avec le souffle de chacun. C'est-à-dire qu'il connaît ton souffle, c'est-à-dire qu'il connaît ta vitalité, ta connexion, il connaît ton identité profonde, et il t'oriente vers ça. Alors que maintenant, le monde, il n'y a personne qui va t'orienter vers ton identité profonde. Les gens, ils vont t'orienter vers leur pôle d'intérêt à eux. Si maintenant on est dans une période où il y a besoin de quelque chose, alors on va orienter la jeunesse vers ça. On va donner... C'est pas difficile, tu sais, il suffit que tu donnes des primes à l'embauche, des trucs, etc. Et tu orientes les gens vers des choix. Il y a des choses très simples qui sont faites pour orienter les gens vers des choix. C'est des techniques qui sont très simples. C'est pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. C'est très simple. Alors on oriente les choix des gens. Et les gens, ils vont rentrer dans la productivité par rapport à ce qu'on veut. Mais si tu veux, dans le maasé du Chacham et du Tam, tu vois que le Tam, l'homme simple, c'est-à-dire l'homme qui gagne, l'homme qui a réussi sa vie, l'homme qui est monté en haut de la pyramide, au-dessus de tout le monde, il n'est pas monté par le système pyramidal. Il est monté en cherchant l'intérieur de lui-même. Il ne s'est pas occupé des autres. Et il dit tout de suite à sa femme, pourquoi tu me parles des autres? Ne me parle pas des autres. Ça c'est lui, ça c'est moi. Ça n'a rien à voir. Moi tu vois bien que je suis nul, je fais des chaussures à 3 coins. Tu ne vas pas me comparer avec lui. Moi c'est des chaussures à 3 coins. Tu vas me comparer avec Bata ou avec je ne sais pas comment il s'appelle. Je n'ai rien à voir avec ça moi. Moi, je fais des chaussures à 3 coins. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les gens quand ils les achètent, mais en tout cas, c'est ce que je fais, moi. Mais il y croit à fond. Il est joyeux. Pourquoi? Parce que c'est lui. Il est joyeux parce que c'est lui. C'est ça, lui. Et il est tellement lui que le roi, il le convoque.
Il dit, attends, j'ai envie de voir un bonhomme comme ça. C'est un chidouche. Il dit, qu'est-ce qu'il a de chidouche? Pourquoi il est... Parce qu'il est arrivé à vivre son côté exceptionnel, tu comprends? Combien de gens ils sont influencés par les copains, la famille, les trucs, celui-là il a dit ça, l'autre il a truc, il a un cousin qui a réussi là-dedans, il va travailler avec lui, un truc. Fais ta vie mon ami, ta vie, tu es unique, fais ta vie, pourquoi tu vas avec... Alors maintenant, plus il va y avoir des individus sur Terre, et plus ça va être un problème, parce qu'on va être confronté à de la concurrence. C'est-à-dire on va nous proposer tellement de possibilités d'être que de se trouver, ça va être difficile. Et c'est là où va être la Bechira. Concrètement, comment ça s'articule au quotidien pour trouver, à part la Hibo des doutes, vous aviez parlé de ça la dernière fois. Ouais. À part ça Eh ben à part ça, il y a aussi la Hibo des doutes. Et si tu veux quelque chose de mieux, alors il y a la Hibo des doutes. Maintenant, si tu veux l'Aïd des doutes, si tu veux optimiser au maximum, alors c'est dans la nuit, quand tu es seul, que tu n'as pas des gens, des gens qui émettent en même temps que toi. Émettent en hébreu. Hein? Émettre, ouais. C'est-à-dire, tu cherches le émettre au moment où les autres ils émettent pas. Chacun vient avec il est en train d'émettre son émettre et donc après tout le monde est dans le shaker. Je me rappelle, j'ai toujours aimé comme ça les heures de pointe, tu vois, dans le métro, un truc comme ça, tu vois. Quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Alors c'est extraordinaire parce que je sais pas, moi ça me donnait toujours une impression comme ça d'existence extraordinaire. Je me sens bien, c'est-à-dire que je vois tout ce monde-là être. Et moi je suis là, au milieu de tous ces gens-là, je sais pas, ça donne quelque chose ça donne une sensation un peu spéciale. Je rentre dans le métro comme ça, et tous les gens, ça roule, tout le monde se déplace et tout, et t'es là, au milieu de tous ces gens-là, toi aussi t'es là. Lui il est là, et l'autre. Et c'est ça la Bechira. Plus il y a de possibilités de choix, plus ça va optimiser la valeur de ton choix. Que tu es arrivé à être toi-même, malgré qu'il y avait ça et ça et ça et ça. Tu t'es pas laissé influencer par le côté, si tu veux, par le standard. Tu n'as pas été vers le... Ça ne veut pas dire que maintenant tu dois être un... Rabbeinu dit, tu n'as pas besoin d'être un original. Mais tu dois être original par rapport à toi-même, c'est-à-dire que tu dois correspondre à ce que tu es. Mais tu as besoin d'être un original. En général, les gens, moi j'ai des amis et tout, ils ont jamais eu, ils ont pas voulu mettre un habit comme ça, un habit commun, tu vois, parce que ils peuvent pas supporter de ressembler, d'être monsieur tout le monde extérieurement. C'est-à-dire ils ont besoin que quand tu le vois, il est pas habillé, il est habillé comme personne. Donc tu vois qu'il a quelque chose de spécial, tu vois. Mais il a besoin de ça, sinon il peut pas. C'est-à-dire que il peut pas s'habiller comme tout le monde. Il va avoir une touche, un truc qui va soit dans le choix des couleurs, soit dans le choix des vêtements, il va avoir un truc comme ça un peu bizarre. Et le côté bizarre, c'est ce qui le sécurise, qu'il n'est pas comme tout le monde. Mais tu n'as pas besoin de ça, au contraire. Au contraire, plus tu portes un uniforme, plus tu peux sentir ta spécificité, parce que ça y est, tu dépasses, tu sors de ça. T'as plus d'être... Hein? Ça quoi? La vie, ça fait de Sony. Vouloir mettre une oui, mais... Ça reste quelque chose de très Sony. C'est vrai que c'est quelque chose d'extérieur, mais il y a des gens que cet extérieur-là, ça les bloque déjà. C'est-à-dire que quand ils ont une apparence par rapport à un groupe de gens ou autre, alors ils ont l'impression que c'est fini, ils ont perdu leur identité, parce qu'ils se sont perdus dans un masque qui est habillé comme ça. Alors ils ont besoin de manifester, si tu veux, ce qu'ils sont. Hein? C'est pas que c'est pas bien, c'est pas nécessaire. Rabbeinu nous dit c'est pas nécessaire. D'être toi-même, tu n'as pas besoin d'avoir des signes extérieurs que tu n'es pas comme les autres. Ça, c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire
C'est pas nécessaire. C'est pas important. C'est-à-dire, ça n'a aucune importance. Mais je veux dire, Rabbeinu, il dit, tu peux aussi. C'est-à-dire que ça ne change rien. Parce que, normalement, si tu dis, je suis unique, ça veut dire, tu vas chercher chercher à être spécial dans tout. Tu vois. Mais c'est pas ça, être unique. Tu dois être spécial par rapport à ce que tu es, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'afficher que tu n'es pas comme les autres. Au contraire, ça montre qu'il y a un malaise. Il y a quelque chose qui passe pas. Alors plus maintenant il va y avoir d'individus sur Terre, et plus nos choix ils vont être extraordinaires. Parce qu'il y a l'autre côté de la balance, tu comprends? Quand tu as fait un choix entre deux, tu t'es pas trompé, c'est bien. Mais quand tu as fait un choix entre 7 milliards et tu t'es pas trompé, ça n'a rien à voir. L'autre côté de la balance, il est très lourd. Donc quand tu as eu le mérite d'arriver jusque-là, c'est-à-dire mamage d'arriver à connaître Rabbeinu, à faire ses conseils, à être proche de Yerushalayim, c'est des choses qui sont extrêmement élevées, c'est-à-dire ce sont des choix qui sont très très élevés. Et ça, c'est une optimisation de l'identité au maximum. Il n'y a pas une plus grande optimisation de l'identité que de trouver l'homme qui a le souffle qui dirige et qui a le souffle de chacun. C'est ça la grandeur du manig. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un manig, un dirigeant du Ham Israël? C'est quelqu'un qui sait aller avec le souffle de chacun. Donc il va t'orienter par rapport à ce que tu es vraiment. Pas ce que tu as pris... parce que pour nous c'est difficile, parce que quand tu reviens vers la Torah, tu ne sais pas à quoi ressembler. Tu ne sais pas vers quoi tu vas aller. C'est-à-dire tu peux avoir des choses qui t'attirent et tout, mais quand on te dit c'est toi-même, tu ne peux pas savoir qui tu es, parce que le point de départ, il est obligé d'être en, si tu veux, que tu es obligé de copier des gens, parce que tu ne sais rien. Donc tu es obligé de rentrer, de mimer quelques trucs et de te chercher. Alors des fois, il y a des gens, ils miment, ils cherchent ça, après, des fois, ils laissent tomber, ou des fois, ils prennent un truc qui n'est pas trop engagé pour pas que ça soit trop personnalisé, quoi. C'est trop engageant. C'est pas que ce soit trop personnalisé pour pas que ça enferme la personne. Mais je veux dire, c'est pas évident. C'est pas évident de rentrer dans la Torah, de trouver sa communauté, son identité, la Avodat Hashem comme on aime, ce qui nous parle, etc. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de prières, il y a beaucoup de travail jusqu'à que tu colles à toi-même, si tu veux. Tu te sens bien. Tu sens que ce que tu fais, c'est mamash ce que tu dois faire, et tu es optimisé dans ta vie, tu vois, tu es bien, tu es très très bien dans ta peau. Alors maintenant, plus il y a des choix qui se présentent à toi, et plus le choix que tu vas faire, il va avoir de l'importance. Quand tu vas reconnaître parmi 100 000 possibilités, 500 000 possibilités, tu vas choisir ce qui est toi-même. Alors ça fait monter le Yitro, ça fait monter, parce que Yitro, il a des choix, il a fait des choix énormes, c'est-à-dire qu'il a choisi au bout de beaucoup de choses. Il a fait un choix, c'est un choix personnel. Il est venu, il a dit ça non, et 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 ça oui. Donc maintenant, ça c'est des tris extraordinaires, c'est-à-dire c'est des niveaux de tri, c'est des niveaux de révélation d'Hachem qui sont très très forts. Tandis que celui qui est là-dedans, il peut se la couler douce aussi. Enfin, il est religieux, ou bien il est traditionnaliste et tout. Il y a des gens qui me disent, oui, vous savez, moi je suis traditionnaliste. Hein, ça veut dire que la personne a la peur de la Torah, parce qu'elle dit, attends, l'orthodoxie, tout ça me fait peur. C'est des gens, ils sont des extrémistes et tout. C'est pas des extrémistes, il n'y a pas d'extrémistes, c'est le message qu'il faut voir, c'est tout. Qu'est-ce que la personne, comment elle veut vivre, c'est tout. Qu'est-ce qui veut dire pour lui vivre? Vivre. Il y a des gens, par exemple, tu leur parles de Torah et tu dis, la Torah, moi je peux la vivre qu'en Eretz Israël, je ne me vois pas être religieux en dehors d'Eretz Israël. Pour eux c'est la même chose, c'est-à-dire Eretz Israël et la Torah, c'est une seule chose. Alors qu'il y a des gens qui sont religieux en dehors d'Eretz Israël, ils sont très bien, ça ne les gêne pas.
Et il y a d'autres que non. Si c'est pas en Eretz Israël, ils n'ont pas le... Donc chacun, au niveau de sa recherche, il va trouver sa façon de vivre son judaïsme. Et on peut pas... C'est pour ça qu'on n'intervient pas. C'est-à-dire, à Breslev, on n'intervient pas dans la vie des gens. C'est-à-dire, si quelqu'un il te demande quelque chose, si c'est pas des choses classiques, tu vois, comme mamash, des trucs basiques, du basique de Torah, tu donnes pas des conseils, parce que tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Lui, il t'exprime son problème comme ça, mais tu peux pas savoir. La meilleure chose que tu dois lui dire, c'est voilà, va faire Hitbo des doutes et tu vas voir, Hachem, il va t'aider. Va faire Hitbo des doutes, va au man, demande, fais Hitbo des doutes, cherche ta vie, c'est tout. Tout ce que tu peux lui donner comme conseil. Un vrai conseil, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu lui donnes Hitbo des doutes, tu lui dis les maasés, chaque mot que tu fais de Hitbo des doutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu te mets en contact avec celui qui a soufflé de son souffle en toi. Ta neshama, c'est le souffle d'Hachem qui est en toi. Donc celui qui a soufflé ton souffle en toi, tu te mets en rapport avec lui, tu parles avec lui. Et à ce moment-là, ça va faire que ton souffle, il va se mettre en surface, il va monter, il va commencer à sortir. Et ça va t'orienter, tu vas faire tes choix après. Tu vas faire tes choix. Il y a des gens, tu vas les rentrer dans un appartement, ils vont te dire pas du tout, c'est pas un truc et tout. Quelqu'un d'autre va le trouver très bien. Et alors, il est bien ou il n'est pas bien? On ne sait pas. Il n'y a pas, il est bien, ça dépend pour qui. Tout. On ne peut pas là-dedans dire ouais, mais tu vois pas, il est super. Qu'est-ce que tu peux lui dire 10 fois, il est super? Ça ne change rien, il n'y a pas. C'est pas son truc, c'est tout. Et ça, c'est, si tu veux, c'est la chose la plus importante à respecter. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il n'est pas du tout pour les mouvements de masse. Du tout, du tout. Même si tu viens en Shana et qu'on est 70 000, il n'y a pas 70 000. Il y a 1 plus 1 plus 1, 70 000 fois. Mais il n'y a pas des gros trucs de groupe. Ce n'est pas des groupes, c'est des gens individuels qui viennent. Ils ont un rapport très spécial avec le tzaddik chacun. Très personnalisé. Très, très personnalisé. Et Rabbeinu, il ne veut pas... D'ailleurs, quand les gens ils disent la chassidoute Breslev et tout, Breslev, ce n'est pas une chassidoute. Ça n'a rien à voir avec la chassidoute Breslev. Ce n'est pas de la chassidoute. C'est la chassidoute dans le schéma qu'ils ont pris les chassidim, qui est un rabbi et des élèves. Mais Moshe Rabbeinu aussi, on dit Moshe Rabbeinu, c'est le rabbi du Beit Ham Israël. C'est pas ce schéma-là, c'est le schéma de la Torah en général. Mais Breslev, c'est pas une chassidoute. C'est-à-dire, c'est pas un truc de masse que tu arrives et tu es perdu dans la masse. Il n'y a pas de nian de masse. C'est-à-dire, le Rebbe s'occupe de toi tout seul. C'est-à-dire, cueillir les autres, ou que tu viennes tout seul à Rosh Hashanah, ou que 70 000 moins 1, ça ne change rien. C'est-à-dire, c'est le même traitement. C'est le même rapport que tu as avec lui. C'est un rapport individuel, personnel. Et ça, Rabbeinu insiste beaucoup sur ça. Très, très important. De ne pas transformer la Torah en espèce de truc qu'on est tous pareils et qu'on est trucs et voilà, on doit tous faire comme ça et tous faire comme ci et tous faire comme ça. Il n'y a pas de vie, tout le monde doit ressembler à l'autre. C'est pas comme ça, la Torah c'est pas comme ça. La Torah, tu as une lettre dans la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, 600 000 âmes, et chaque lettre dans la Torah elle est unique. Même si tu as la même lettre que l'autre, un Vav ou un Dalet, mais des Dalets il y en a des centaines dans la Torah. Donc il y a un Dalet de la Torah, pas le même Dalet qui est là-bas. Et pas celui qui est plus loin, pas celui qui est avant, pas celui qui est à côté. Parce que c'est un spécial, il est spécial. Donc cette spécialité-là, elle t'a été donnée pour que tu révèles Hachem de façon spéciale. Donc si maintenant tu vas faire du copiage, du collage, tu vas pas révéler Hachem. C'est pas ça qu'il attendait de toi. Tu vas devenir le supporter de quelqu'un en espérant que celui qui est devant, il fait quelque chose. Parce que si tu supportes quelqu'un et un autre est devant, après il n'y a personne, tu trouves une affiche de camembert, je veux dire, c'est dommage. Parce que tout le monde a couru, tac, 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 on est arrivé au bout, il n'y a rien. Tu comprends? Si maintenant tu ne te sens pas encore inspiré, disons, par toi-même et tout, bon, tu vas devenir le supporter de quelqu'un que lui, tu vois, il s'est trouvé. Tu vois que le bonhomme, il s'est trouvé. Alors tu vas le supporter. C'est-à-dire tu vas le supporter comme ils disent en anglais. Tu vas le supporter, c'est-à-dire tu vas l'aider. D'accord? Rabbeinu, il dit,
quand tu vois quelqu'un qui a réussi, il a réussi à être lui-même. Et toi, tu n'as pas réussi à être toi-même. Elle dit, la tendance, c'est d'essayer de démonter la personne qui s'est trouvée, tu vois. En disant, mais ouais, toi, pour que tu te prends, etc. Il y a une jalousie que la personne voit l'autre qui a réussi, et lui, il n'a pas réussi à se trouver. Il voit quelqu'un, il est épanoui dans la Torah, il est bien, il kiffe et tout, toute la journée, il est heureux. Tout, et lui, il traîne, c'est dur pour lui, chaque chose. Il ne s'est pas trouvé, il n'est pas bien. Alors Rabbeinu nous dit, la tendance, c'est que tu veux démonter l'autre. Rabbeinu nous dit au contraire, fais le contraire. Encourage-le plus à se trouver lui-même, et par le mérite que tu vas l'encourager à lui, alors on va te permettre à toi de te trouver aussi. Mais ne le démonte pas. C'est exactement l'image de l'antisémitisme. C'est le problème de l'antisémitisme. Si les gens ils avaient compris qu'on est dans le Ham Israël, c'est la seule façon qu'ils ont de s'aider eux-mêmes, la seule, il n'y en a pas d'autre. Alors tous ils l'auraient fait. Mais eux, ils ne supportent pas. Voilà, quelqu'un m'a envoyé un lien hier d'une émission, ils ont envoyé des reporters en Israël sur les startups. Ils appellent c'est le pays des startups, d'accord? C'est pas Silicon Valley, mais c'est le pays des startups. Alors ils te montrent les classes des génies, tu vois, en Israël. Les enfants de 9 ans, 10 ans, tu vois. Des génies, c'est des classes de génies, tu vois. Et tu vois des petites filles, comme ça, tu les vois avec les schémas, les schémas électroniques, les trucs. Alors la personne lui demande, mais c'est quoi? Je lui dis, non, c'est très simple. Il faut juste connaître bien les méthodes, trucs. Mais c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Là, ils travaillent sur la reconnaissance faciale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Alors là, ils sont... Mais si les gens, ils voient cette chose-là. En France, il n'y a pas ça. En Allemagne, il n'y a pas ça. En Italie, il n'y a pas ça. C'est des classes de génie. Il y en a comme ça, des centaines en Israël, des jeunes comme ça. Alors, il les repère quand ils sont petits et tout, et il les booste. Il leur donne tout ce qu'il faut pour... ils ont trois profs pour 10 élèves. C'est-à-dire, ils sont vraiment boostés. Ils les aident à développer ce qu'ils ont en eux. Maintenant, ça c'est uniquement sur un angle, c'est-à-dire l'angle de la Chokhmah. C'est sûr que c'est pas ça la spécialité du Ham Israël, c'est pas les startups. C'est la spécialité du Ham Israël, c'est la connexion avec Hachem. C'est ça la spécialité. Mais si le monde y savait ça, si le monde y savait qu'est-ce qu'il peut gagner de nous, au lieu de nous embêter, de nous mettre les bâtons dans les roues, ils nous auraient boosté et ils auraient gagné. C'est ce qu'il a fait, Esav. C'est trompé, Esav. Esav, au lieu d'aider Yaakov, lui, il a cru, ouais, moi je vais pas devenir, tu comprends, j'ai pas envie de devenir le chaouche là de Yaakov, moi, quand il va me dire sur moi mes chaussures et des trucs. C'est pas ça, c'est pas qu'il va te dire sur lui les chaussures, c'est pas ça, il faut que tu regardes. C'est que si tu t'inclus en lui, tu vas devenir toi-même, c'est tout. Il y a beaucoup. C'est une erreur qui est partout. Cette erreur-là, elle est partout. Tu peux la trouver dans tout, n'importe quoi que tu prends, tu vas voir cette erreur-là. Il y a des enfants, ils n'arrivent pas à se séparer de leurs parents. Ils sont toujours avec les parents, collés. Combien il y en a qui divorcent parce qu'ils sont collés avec leurs parents? La belle-mère, elle est dans la maison, les trucs. Le beau-père, les trucs. Il faut qu'ils se mêlent. Qu'ils ont acheté une table, mais elle n'est pas bien, cette table, elle n'est pas truc. Elle n'est pas solide, il y a des trucs qui sont... Mais laisse-les vivre, laisse-les. Il veut acheter une table qui se casse, tu ne comprends pas? C'est ça qu'il veut. Il aime la table, elle va se casser dans 3 mois, il va la jeter, d'accord? Mais c'est ça qu'il aime. Laisse-le vivre. Non, il faut qu'il mette le grappin là, dessus. Il fait comme ça, et fait comme ci, et fait ça, et fait ça. Mais tout ça, parce que les enfants, ils ont pas la maturité, ils n'ont pas la force de s'exprimer et te dire regarde, papa, maman, c'est gentil et tout, vous vouliez que, mais moi c'est pas cette table que j'aime. Moi j'aime la table comme ça, j'aime les chaises comme ça. C'est ça que je veux.
Je veux cette couleur de peinture, cette couleur de vêtements, de trucs, c'est tout, c'est ça moi. Il faut me laisser tranquille. Alors ça, il y a des gens déjà, à ce niveau-là, déjà, ils ont perdu 80% de leur identité, elle est partie déjà. Donc nous, on doit faire attention avec nos enfants, de ne pas les mettre dans des situations comme ça. Il faut que tu les laisses respirer, s'exprimer. Ils ont envie de ça ou ça, et tu les aides dans ce qu'ils ont envie de faire. Tu les aides à développer. Là, c'est au niveau de l'éducation. Après, tu vas trouver ça dans le judaïsme, tu vas trouver dans tout, à tous les niveaux. Et dans le monde en général, si tu veux, Napoléon, il a compris ça. Et il a dit, regarde, vous voulez faire la Torah et tout, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ça rentre dans le consistoire. C'est-à-dire, il faut que ça rentre dans quelque chose qui est géré par l'État. Il n'est pas question que vous fassiez quelque chose qui n'est pas géré avec l'État. Et là, ça a commencé les synagogues consistoriales, etc., avec tout le système. Tout ce système-là, il a donné que le judaïsme, il est complètement devenu traditionnel, c'est-à-dire traditionnaliste, c'est-à-dire que c'est juste, c'est-à-dire tu peux te permettre le judaïsme qui ne gêne pas la vie sociale et la vie civile, tu vois. Parce que pourquoi ? On t'accepte. On t'accepte. Il y a même dans le Rhin, le Bas-Rhin, tout ça, dans ces endroits, même les rabbins, ils sont payés par l'État. Ils ont une paye de l'État. Alors c'est sûr que quand tu es un rabbin, tu as une paye de l'État, tu vas pas la ramener beaucoup, tu comprends, parce que tu es dépendant. Tu es dépendant. Hein? Il s'inclut dans les sables. Ouais, au lieu que ça soit le contraire. Ça fait que c'est Esav, c'est-à-dire. Et après, ça donne de la Torah de Esav. Le résultat, c'est que ça donne de la Torah de Esav. Alors maintenant, c'est dépendance que tu crées. Il n'y a pas de dépendance, si tu veux, que tu crées. Il n'y a pas pire dans la dépendance que de faire en sorte que tu ne vas pas être toi-même. C'est ça le problème. Quel est maintenant si tu veux, quel est le dosage ? Parce que tu as besoin de la société. Tu ne vas pas vivre comme si tu vas dans une grotte et tout, tu vas devenir fou. Tu comprends ? Donc, tu dois vivre dans la société. Mais combien je dois prendre du social ? Et sans aliénation, très très difficile à trouver. Si tu ne fais pas Hitbod des doutes, tu ne peux pas trouver. Tu ne peux pas trouver la dose. Quelle est la dose de social ? Tu vois par exemple le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, c'était un gadol d'Israël, c'était un très grand tzaddik. Et il était Rav à l'âge de 16 ans. C'était un très grand Rav. Et alors maintenant, dans la ville de Tchérin, à un moment, il y avait donc beaucoup de Breslevers qui habitaient là-bas. Et ils ont eu besoin, à un moment, il y avait un Rav qui était le Rav de la ville et tout, et il y avait le Rav des Breslev. Ils avaient un Rav, c'est-à-dire un posek halacha de Breslev. Alors celui le Rav des Breslevers, il est décédé. Donc ils avaient besoin d'un Rav. Maintenant lui, le Rav de Tchérin, c'était quelqu'un, c'était pas du tout le genre rabbin ni rien. Il faisait qu'étudier la Torah, c'est tout, et prier, c'est tout. Il était enfermé tout le temps. Il n'y a personne il sortait jamais et tout. Alors il y a Rav Naftali, l'ami de Rabbi Nathan. Il est venu le voir pour le convaincre d'être le Rav de là-bas. Il lui a dit, regarde, toi, tu vas continuer à faire ce que tu fais, tu changes rien. Maintenant, si tu connais une halakha que les gens ne connaissent pas, ils ont besoin, qu'est-ce que ça te coûte de leur dire ce que tu leur réponds, c'est tout. Toi, tu sais, eux, ils ne savent pas. Donc, ils vont venir te demander, tu leur réponds, c'est tout. Alors, il a accepté, et il a été comme ça, Rav, comme ça, toute sa vie. C'est-à-dire, il n'a jamais assisté à un mariage, fait des kiddushin, ou un enterrement, ou un brit milah, tous les trucs comme ça, rien. Il venait lui demander, Rav, voilà, ça, il dit, voilà, comme ça, c'est tout. C'est tout, c'est la seule chose qu'il faisait. Il faisait rien d'autre. Comme ça, toute sa vie, il a été Rav comme ça. C'est-à-dire Rav qui donnait la halakha pour l'Am Israël et tout. Mais tout ce qui accompagne
tous les trucs d'accompagnement, toutes les options. Elle n'a pris aucune option à côté. Qu'est-ce qu'il a besoin que lui vienne pour le mariage? Qu'est-ce qu'il a besoin que lui il assiste à la Brit Mila? Qu'est-ce qu'il a besoin que lui vienne pour la Bar Mitzvah? Qu'il faut que lui vienne pour mettre les tefilines à son fils. Tu as besoin de tout ça. Tu as besoin de ça. Pas besoin de ça. Le Rav, tu as besoin de ça. Il faut que ce soit le Rav pour ça. Et fais ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de... Alors, maintenant, plus tu crées comme ça des dépendances sociales, plus tu te perds. Parce que maintenant, c'est des liens. C'est-à-dire, c'est des liens. C'est-à-dire, tu crées un lien ici, un lien là, un lien là, un lien là. Tu en as créé 20, 30, 50, 60. Après, tu veux bouger, tu peux bouger. Tu peux bouger. Parce que si tu bouges, il y a tout ils vont te tirer. Tous les liens que tu as faits, ils vont te paralyser. Tu peux pas. Tu peux plus t'exprimer. Tu peux plus être toi-même. Tu as un jour où tu as envie de leur dire vous êtes tous des menteurs, tout ça. Tu peux pas dire ça. Fini. Ça y est, tu es vendu. Alors ça, si tu veux, c'est là où elle est la lutte de chacun. Mais c'est pas facile, parce que de couper tout, tu vas être un marginal et tu vas être un fou. Et de toute façon, tu ne tiendras pas. La société, elle va te rattraper. Et si elle ne te rattrape pas toi, elle va rattraper tes enfants, qui vont devenir des super gens qui vont chercher à être sécurisés par le système. Donc maintenant, tu dois prendre du système ce que tu as besoin pour fonctionner, mais ça doit être choisi de manière à ce que ça t'engage pas dans quelque chose où, à un moment, tu ne vas pas être toi-même. C'est tout. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est qu'à un moment, si tu dois ne pas être toi-même, ça vaut rien, c'est fini. Tu as perdu la Bechira, tu comprends? Qu'est-ce que c'est toi-même? C'est ton libre arbitre. Ton libre arbitre, il peut s'exprimer que si tu es toi-même. Sinon, tu n'es pas un libre arbitre. Si maintenant, si tu fumes 3 paquets de cigarettes par jour, tu n'as pas de libre arbitre. Tu n'as plus. Tu as créé une dépendance que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut que tu prévois les paquets de cigarettes à l'avance. Il faut que tu saches si tu peux... Si là-bas, tu vas aller là-bas, est-ce qu'il va y avoir des cigarettes? Est-ce que tu as un briquet? C'est-à-dire, il y a plein de calculs qui vont se faire par rapport à cette chose-là. Alors maintenant, dans la vie, quand tu dépends des gens, alors tu deviens quelqu'un tu es une marionnette. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire. Tandis que si tu dépends de personne, ta vitalité, tu ne l'attires pas des liens, mais tu l'attires de ton identité profonde. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des liens avec les gens. Tu peux avoir beaucoup de liens avec les gens. Tu peux être quelqu'un de très sociable, ou sociable. Très très sociable, mais tu es toi-même. Quand tu rentres en société, tu ne deviens pas monsieur tout le monde, tu comprends? Tu es toi-même. Tu es toi-même, tu es bien dans ta peau. Tu as envie de partir, tu pars. Tu bois pas d'alcool, tu bois pas. C'est tout. Tu t'habilles comme tu t'habilles, tu manges ce que tu manges, c'est comme ça, c'est tout. C'est toi. Il faut que tu sois libre. Parce que quand maintenant tu es libre, alors là c'est libre arbitre. C'est-à-dire que maintenant tu peux parler d'arbitrage. Parce que tu es libre. Mais si tu n'es pas libre, c'est-à-dire que tu es conditionné, tu ne peux pas exprimer ton libre arbitre. C'est dommage. Parce que toi, c'est ton libre arbitre. Sinon, tu es un figurant. Alors tu vas être quoi? Tu vas être figurant, tu vas passer ta vie, une vie de figurant. C'est dommage. Tu as une Torah unique. Ta Torah, elle est unique. Il n'y a personne qui a ta Torah. C'est ta Torah, elle est à toi. Donc, si tu veux, tout ce qu'on fait, nous, c'est d'essayer que chacun il trouve sa Torah. Il trouve son truc, il trouve sa vie. C'est ça qu'on essaye de faire. On essaye de faire des trucs... Des fois, il y a des gens qui viennent au Chiour. Des fois, des années, ils viennent ici, tous les jours. Après, ils ne viennent plus. Et tout. Après, je les rencontre et des fois, ils sont un peu étonnés pourquoi je ne les appelle pas. Et pourquoi je ne les appelle pas pour leur dire pourquoi tu ne viens pas ou des choses comme ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que si maintenant la personne ne vient pas, ça veut dire qu'elle a trouvé quelque chose. C'est comme la Yona avec la colombe. Là, elle a trouvé
elle a trouvé, qu'elle est plus revenue. Ça veut dire qu'elle a trouvé à manger, c'est tout. Tu comprends? Tant qu'il n'y avait pas à manger, elle venait pour prendre à manger. Maintenant, elle n'est pas revenue. C'est-à-dire que ça y est, elle a trouvé à manger. Donc ça veut dire le déluge, il est fini. Il n'y a plus de déluge. Si chacun il se trouve, alors, il n'y a plus de déluge. C'est fini. Le déluge, c'est quoi? C'est des solutions de masse. C'est pas justement, il n'y a pas de libre arbitre. Donc tu peux pas, c'est-à-dire tu dois proposer. Toi, tu dois être là, disponible, mais tu peux imposer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'Internet, c'est ça. C'est que tu proposes, mais tu imposes pas. C'est-à-dire, celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui veut pas, il veut pas. Chacun, Mais si maintenant tu rentres dans un système social, alors tu peux pas. Le Rav, il va faire la dracha, Shabbat après-midi et tout, alors tu dois aller. C'est tout. Pourquoi tu dois aller? C'est le kavod du Rav, il fait des trucs et tout. Le Rav, il est là, Souda Shlichit, il faut aller. Il est là, un truc, il faut aller. Et toi, maintenant, t'as pas envie. T'as envie d'aller te balader avec ta femme, ou t'as envie d'aller au cotel, ou n'importe quoi. Il faut que, si tu veux, tous les systèmes Breslev qu'il y a eu, jusqu'à ces dernières années où il y a eu une grande métamorphose, c'est-à-dire des systèmes où il y a beaucoup de systèmes nouveaux qui sont devenus des systèmes aussi, si tu veux, qui quadrillent les gens. Mais le système Breslev, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut pour fonctionner, mais il n'y a personne qui fait fonctionner. Tu comprends? C'est-à-dire, tu viens ici à la synagogue, tu vas trouver toujours qu'il y a un minyan, que dans les heures de minyan, il y a le Sefer Torah, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a du pain Souda Shlichit, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu veux, tu viens, tu veux pas, tu viens pas, il n'y a personne qui te dira rien du tout. Tu fais ce que tu veux. Tu veux faire la tefila à moitié, t'en aller, tu veux venir avant, et tu pars au début, tu veux arriver à la fin, tu fais ce que tu veux, il n'y a personne qui te dira rien du tout. Pourquoi? Parce que les gens ne créeront pas un lien avec toi qui vont t'imposer une attitude. Tu vois. Il faut que l'attitude, ça soit la tienne, c'est tout. Et ça, c'est une recherche de système. Mais il y a des gens qui sont venus, des nouveaux, ils ont commencé à faire des systèmes, et c'est des systèmes qui imposent. C'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme si, et tu t'asphyxies. Tu t'asphyxies. Alors ils trouvent des gens qui sont faibles, des gens qui n'ont pas confiance en eux et tout. Ils disent, ouais, il vaut mieux qu'ils... Bon, écoute, j'ai trouvé un truc, quand même, c'est un truc qui marche, ils sont connus, ils ont des trucs et tout. Bon, autant que je me mette chez eux. Donc tu cherches un travail et tout, c'est une grosse boîte, et ils sont connus, ils ont des trucs, alors je vais aller chez eux. Mais tu sais pas que toi-même, tu es une boîte à toi-même. Tu n'as plus besoin de la boîte de personne. Toi-même, tu es une boîte. Si tu parles avec Hachem, tu vas voir que toi-même, tu as une existence unique. Tu vas être content d'être toi-même, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être dans aucun système pour être toi-même. Maintenant, tu as besoin socialement d'un minyan, d'un Sefer Torah, de ce que tu as besoin. Voilà, bien. Mais c'est tout, pas plus. Pas plus. Tu prends les services, et s'il faut participer, payer ce qu'il y a à payer, tu payes. Mais pas que tu deviens aliéné. Qu'après tu dois faire les sourires à celui-là et à l'autre, et s'il marie son fils, tu dois venir, et s'il fait ça, tu dois aller. Tu commences à créer des liens et des liens. Après, tu es lié complètement, tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus bouger. Comment, toi, un Breslever, quelqu'un il veut aller se coucher tôt, maintenant, quelqu'un va se coucher à 6 h du soir aujourd'hui, ils vont te prendre pour un fou. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de bar mitzvah, pas de mariage, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Quoique maintenant c'est tellement tôt qu'on fait le contraire, on va dormir avant, et avant le mariage, on se réveille. C'est déjà la deuxième partie de la nuit. Mais c'est difficile de vivre sa Torah et en même temps, si tu veux, arriver à circuler dans le social sans blesser personne, sans gêner personne. Mais sache que si maintenant tu deviens monsieur tout le monde, alors c'est dommage, parce que la Bechira, tu ne vas pas pouvoir en profiter, ton libre arbitre. Et si tu n'utilises pas ton libre arbitre, tes actions, elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur. Elles ont des valeurs de figurants, mais elles n'ont pas des valeurs qu'elles agissent
la révélation d'Hachem dans le monde. Parce que la révélation d'Hachem dans le monde doit passer par toi spécialement. Pas par des gens qui font de la mimique tous. Quand on dit, voilà, ce qu'il dit ici, que tout doit avoir de Gdusha, hein, alors il faut 10. Pourquoi il faut 10? Parce que 10, ça veut dire qu'il y a toutes les sphirotes. Comment tu sais qu'il y a toutes les sphirotes? Peut-être 10, c'est tous Chesed, tous Din, ou moitié-moitié, ou 3-1. D'où tu sais ça? Non. Non. Tu prends 10 personnes, les 10, ils sont différents. C'est sûr. T'as aucun... Maintenant, cette différence qui s'unit, c'est ça qui fait descendre la Shrina. Mais quand tu décides d'unir les différences, mais si maintenant tu crées un bloc de gens pareils, la Shrina, elle ne vient pas. La Shrina, elle ne peut pas venir. Parce que la Shrina, il faut un aspect de toutes les sphirotes. Il faut qu'il y ait toutes les sphirotes. Et à ce moment, elle descend. Pourquoi? Parce que elle a trouvé sa maison, si tu veux. Elle a trouvé où résider. Elle a trouvé où résider parce que dès qu'il y a 10, il y a automatiquement les 10 sphirotes. Donc il y a les 10 aspects de la révélation divine dans le monde. Tu as 10 aspects, tu as tous les angles. Tous les angles. Tu as les sphirotes d'en haut, Chachma Binada, tu as Chesed, Gvura, Tiferet, Nitzach, Od, Yesod, Malchut, voilà, toutes ces sphirotes-là. Tu as chacun qui va être, par rapport à ces sphirotes-là, il va être plus une que l'autre, que les autres. Tu vois quand on fait la sphirata Omer, c'est ça, comme ça qu'on fait. On commence avec la sphira de Chesed. Alors on fait Chesed Shebe Chesed, après Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed, Netzach, tous dans Chesed, ok? On a fini, maintenant Chesed, alors tu viens, maintenant toi tu vas bosser avec les autres. Alors on fait Gvura Shebe Gvura, après on fait Chesed, on commence Chesed Shebe Gvura. Le Chesed, mais au service de la Gvura. Avant, la Gvura, elle était au service du Chesed. Maintenant, le Chesed, on a échangé. Mais attends, je m'appelle Chesed. Maintenant, je vais échanger avec toutes les sphirotes. Mais je m'appelle Chesed, n'oublie pas. Maintenant, je vais faire Chesed à la sauce Gvura, à la sauce Tiferet, à la sauce Netzach, tout ce que tu veux. Je suis à ton service. Mais je ne vais pas devenir toi. Je vais rester moi-même. En étant moi-même, c'est comme ça que je vais t'aider. Et toi, en étant toi-même, c'est comme ça que tu vas m'aider. Et là, on va échanger. Mais si on devient des clowns, on devient ça y est, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va échanger? Quoi? Il n'y a rien à échanger. On est tous des duplicata. On n'a rien fait. Donc, il insiste ici sur ce Kitzirim Dafka Shit Rabou Bne Adam. On a besoin qu'il y ait beaucoup de gens. Chez Azvid Gaberet Abechira Beyoter. À ce moment-là, le libre arbitre, il devient plus fort. Et à ce moment-là, les tzadikim, ils méritent, ils arrivent à compléter l'intention de la création par le fait que maintenant ils tiennent dans des épreuves ou betserouf, c'est-à-dire que on les met tsaref otam, c'est-à-dire le tsirouf, c'est le, comme j'avais demandé, j'ai oublié, hein? Épuré, ouais, c'est hein? Raffinement, on avait dit, ouais. Voilà, quelque chose, c'est-à-dire on va raffiner, comme l'or et trucs qu'on le met dans une chaleur ou un truc et ça enlève les impuretés. Donc eux, les sadikim, eux, ils savent que tout ce qui vient, c'est pour se raffiner, c'est tout. C'est-à-dire c'est que des épreuves de raffinement pour aller plus haut, pour aller tout le temps plus haut. Et maintenant, ils arrivent à faire le tri du Emet le Amito. C'est-à-dire que Emet le Amito, quand on parle de Emet le Amito, ça veut dire que le Emet, il a trouvé sa résidence dans le monde. C'est ça, Emet le Amito. C'est la vérité traduite dans le vécu. C'est ça ce qui s'appelle Emet le Amito. Emet, c'est Titen Emet le Yaakov. Ça, c'est la vérité. La vérité théorique. Titen Emet le Yaakov. Mais Emet le Amito, c'est David Ameler. C'est ça Emet le Amito. C'est Mashiach ben David. C'est Mashiach. C'est ça.
dans le monde, il y a 70 nations, il y a 35 qui sont sous l'égide de Ishmaël et 35 qui sont sous l'égide de Esav. Esav, il dirige 35 nations, Ishmaël décide 35 nations. Il va venir Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Chacun, il va faire le tikkun de 35 nations. C'est-à-dire, un, il va faire le tikkun des nations qui dépendent d'Ishmaël, et un autre, il va faire ce qui dépend de Esav. Maintenant, si vous me demandez lequel, je ne sais pas écrit là-bas dans le texte que j'ai vu, qui va faire quoi, je ne vais pas lancer Stam comme ça. Si je vois quelque chose qui peut aider, alors je vous dirai. Mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est Mashiach ben Yosef, s'il va s'occuper du birour de Esav ou de Ishmaël. Normalement, c'est écrit qu'il va venir Yosef, une étincelle de la maison de Yosef va brûler la maison de Esav. Ça, c'est écrit. Mais bon, il faut voir dans l'interprétation de ça, ce que ça veut dire. On peut partir sur cette notion-là. Que le Maasé, Yosef, il va s'occuper de Esav, et David, il va s'occuper d'Ishmaël. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, il va s'occuper? Il va les connecter. Il va les connecter avec Emet Leamito. C'est ça qu'il va faire. Parce qu'Emet, ils ont Emet. Il y a une ékouda de Emet. Si maintenant Yitzhak, il aimait Esav plus que Yaakov, et tu peux croire qu'il y avait du Emet, parce que Esav, il ne veut pas aimer que du sheker. C'est impossible. Donc il y avait du Emet à Esav. Il a beaucoup de Emet. La seule chose qui manque, et les maasés, quand il manque ça, il manque tout, c'est qu'il n'est pas connecté, c'est tout. C'est la seule chose qui lui manque. S'il était resté lié avec Yaakov, aucun problème. Il aurait été Esav, puissance 1000. C'est pas qu'il n'aurait pas été Esav. Il n'aurait été que Esav, mais puissance 1000. Parce qu'il aurait eu la connexion à ce qu'il est. Tandis que là, il ne vit pas connecté. Il ne vit pas connecté. Donc il est tout le temps à la recherche de lui-même, tu vois. Il y a une recherche de lui-même. Donc il tourne dans le monde. Il tourne dans le monde et une fois c'est d'un côté, une fois c'est d'un autre. Une fois il essaye des religions, des modes de vie, des trucs et tout. Il est perdu parce qu'il n'est pas connecté. C'est-à-dire ce qu'il vit, ce sont des théories. C'est pas Et quand il passe à la connexion, c'est des ta'avot, c'est tout. Dès qu'il parle si tu veux, dans le cerveau de quelqu'un, il y a les deux hémisphères qu'il y a dans le cerveau. Il y a une partie du cerveau qui est le devoir, c'est le père, et il y a une côté du cerveau qui est l'affection, c'est la mère. Maintenant, ces deux choses, il faut qu'elles travaillent ensemble. Il ne faut pas qu'elles travaillent séparément. Parce que si tu es un homme que de devoir, et qu'il n'y a pas d'affection dans ton devoir, alors tu vas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Mais quand tu vas chercher de l'affection, tu vas le chercher dans des bêtises. Tu comprends ? Parce que tu n'as pas trouvé l'affection dans le devoir. Alors que tu dois trouver l'affection dans le devoir. Tu ne peux pas séparer les deux. Il faut que maintenant ton besoin affectif, tu le trouves dans ton devoir. Que tu fasses ton devoir avec le côté affectif. C'est. Hein ? Voilà. Un, il donne à l'autre. Et quand maintenant, quand on a été élevé, si Raz de Shalom, quelqu'un il est orphelin ou un de père ou de mère et tout, alors ça lui crée un problème dans ce côté-là. Si quelqu'un il est orphelin de mère, alors ça se comprend qu'il a des problèmes affectifs. Il va chercher sa mère tout le temps. Si quelqu'un il est orphelin de père, il va chercher son père tout le temps. C'est-à-dire il n'a pas la notion de devoir, c'est-à-dire il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, il n'arrive pas à trouver ce qu'il doit faire. Il est dans l'affection, il est bien, mais dans le devoir, il ne sait pas. Et quand il y a des problèmes de Shalom Bayit, c'est la même chose aussi. Quand Shalom, les parents ils divorcent et tout, c'est ça qu'ils font chez les enfants. Ils leur séparent les deux parties du cerveau. C'est-à-dire que l'enfant, il n'arrive plus à faire les deux. C'est-à-dire en fait, il n'arrive pas à aimer sa vie. Soit il agit parce que c'est un devoir, soit il agit parce qu'il kiffe. Mais il n'arrive pas à kiffer le devoir. Il n'arrive pas. Très difficile. Très très difficile pour lui. Ça vient dans le Shoresh, c'est le principe de Esav. Ishmaël, c'est le kiff sans le devoir. Et Esav, c'est le devoir sans le kiff.
C'est les deux côtés. C'est une devoir pour le cœur. Non, le devoir sans le cœur, c'est Esav. Et Ishmaël, c'est le kiff, le cœur, si tu veux, l'amour sans devoir, sans la notion de devoir. Il n'y a pas de rigueur. Mais Esav, si tu veux, l'ennemi, notre ennemi numéro un, nous, c'est Esav. Et pas Ishmaël. Ishmaël ne nous dérange pas du tout. Non, il ne nous dérange pas. Ce que tu vois là et tout, c'est pas Ishmaël. C'est des trucs ils ont été revus, corrigés, et manipulés, tout ce que tu veux. Mais c'est pas Ishmaël. Ishmaël, il est, si tu veux, dans sa nature, il est bien avec l'homme Israël. Il n'a pas de problème. Il est très admiratif et tout. Il n'a pas un problème de jalousie du homme Israël. Il n'a pas ce problème-là, Ishmaël, dans sa base. Mais Esav, c'est la guerre. Esav ne supporte pas. Du tout, Yaakov. Très, très dur. Alors, et maintenant, le problème, c'est que du fait que maintenant c'est Esav qui a pris le côté de David Ameller, alors ça veut dire que quand tu rentres dans le côté affectif, si tu veux, de la Torah, tu peux glisser complètement. Tu peux te trouver, si tu veux, flower people et les trucs, tu peux faire du hippisme religieux, des trucs, tu t'en vas dans des trucs, ça peut partir très loin. Parce que, si tu veux, il n'y a que David Ameller, c'est Mashiach, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que tu vas atteindre si facilement. Mais notre but, c'est que les deux, vivre les deux. C'est-à-dire que tu dois faire ton devoir et tu dois kiffer, tu dois aimer ton devoir. Tu dois aimer ton devoir, c'est-à-dire tu dois le faire avec de l'amour, tu dois être bien dedans. C'est vrai que c'est un devoir, mais c'est lié avec le côté affectif, c'est pas séparé. Il faut les deux. Donc c'est pour ça que Rabbeinu te dit doucement, doucement. Parce que Rabbeinu va t'envoyer une lumière très très forte qui vont te donner une notion de devoir très élevée. Mais fais attention, va doucement. Va doucement, c'est-à-dire fais toujours droite-gauche, toujours les deux. C'est-à-dire que tu t'engages et dans ce que tu t'engages, tu mets ton cœur, tu aimes. Quand tu aimes, tu ajoutes, tu avances. Quand tu aimes, tu avances. Mais si maintenant tu n'aimes pas, tu t'arrêtes, tu restes là, jusqu'à que tu trouves la connexion. Parce que sinon tu rentres dans la Torah de Esav tout de suite. La Torah de Esav, c'est que tu agis par conscience ou connaissance, si tu veux. Conscience qui vient de la connaissance, mais tu n'es pas au niveau de le vivre. Tu n'es pas au niveau de le vivre. Alors tu vas te forcer, etc. Après, ça va amener tous les problèmes que ça doit amener. Donc notre problème principal, c'est que Esav, il a pris la place de David Ameller. C'est ça notre problème. C'est soit tu as la Torah de David, soit tu as la Torah de Esav. C'est deux façons de vivre la Torah. La Torah de Esav, c'est une Torah où il n'y a pas à discuter, il n'y a rien de personnel, il n'y a pas de point, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de créatif. Ça, c'est la Torah de Esav. La Torah de David Ameller, c'est de la Torah avec de la joie, avec de l'amour, avec de la simplicité. David Ameller, il peut danser dans la rue avec les gens et tout, c'est David Ameller. Mais il peut danser dans la rue avec le peuple, il peut faire des choses qui sont très très étonnantes pour un roi. Mais... Hein? Ouais, être comme un Breslev. Et parce que David Ameller, c'est la Torah avec du cœur. Il n'y a rien dans David Ameller que ce n'est pas du cœur. Rabbeinu dit que David Ameller, il a plus de cœur que tous les cœurs du monde. Il dit même son doigt de pied à David Ameller, c'est plus du cœur que le cœur de n'importe qui. C'est-à-dire, tu prends le doigt de pied de David Ameller, tu vas trouver là-bas qu'il y a plus de cœur que dans le cœur de n'importe qui. C'est que du cœur. C'est-à-dire, c'est... Hein?
C'est pas du cœur dans le devoir. Ouais, mais si tu veux, c'est que du cœur, c'est-à-dire le devoir, il a transformé complètement, c'est-à-dire il s'est soumis tellement, si tu veux, au devoir, il est tellement intégré que tu vois plus le côté devoir. Quelqu'un, une fois, il y avait un monsieur qui donnait à manger à des gens, le Shabbat. Alors il les invitait, une cinquantaine de personnes, et il donnait à manger aux gens. Bon, en général, dans ces gens-là, il y a toujours des gens qui viennent manger chez toi, qui n'ont pas de quoi manger. C'est pas tu ne vas pas trouver des intellectuels de gauche, tu vois. Tu vas trouver des gens, les pauvres, ils s'en font un peu fatiguer de la tête aussi. Et trucs. Alors, une fois, il y avait quelqu'un qui est venu, qui a mangé. Alors, il a commencé à manger la daf et tout, ça lui a pas plu. Alors, il a pris l'assiette de la daf et il a jeté sur le monsieur qui leur offre le manger, tu vois. Il a dit, c'est quoi cette daf et truc et tout. Il a renversé tout sur le... Alors, le monsieur, il a enlevé sa veste et son habit tout, qui était tout taché. Et l'autre, donc, il s'est levé pour partir. Il a dit, non, ne pars pas. Tout, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que tu aimes et tout? Qu'est-ce que je peux te donner? Alors, le gars, il lui a dit ce qu'il voulait. Il s'est assis, il lui a servi. Et après, lui, il s'est changé, etc. Alors, son fils, il lui a demandé... Après, il lui a dit, mais papa, mais comment tu fais? Comment tu as la force de faire des trucs comme ça? Que le gars, il te jette la daf sur toi. Et toi, maintenant, tu es en train de penser, la seule chose qui t'embête, c'est qu'il va partir sans manger. C'est ça qui te dérange. Donc, tu vas le chercher pour lui donner à manger, tu changes ton vêtement et tu continues comme s'il n'y avait rien eu. Alors, comment tu trouves la force? Alors, le père lui a dit, quand on aime, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Quand on aime, ce n'est pas un effort. L'effort, c'est quand on n'aime pas. Mais quand on aime, il n'y a pas d'effort. L'effort, il s'est noyé dans la chose. Tu comprends? C'est pas que David Ameller il fait pas d'effort, mais l'effort il s'est noyé dans l'amour complètement. Il y a plus la notion. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'effort sans aimer. Quand on parle d'effort, on parle tout de suite de forcer. On ne sait pas ce que ça veut dire un effort sans forcer. Mais l'effort et forcer, ça n'a rien à voir. C'est des mondes complètement différents. Forcer, ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur. Et effort, ça veut dire qu'il y a du cœur, il faut bosser, c'est tout. Mais c'est qu'avec du cœur, c'est tout. Tu peux bosser 14 heures par jour, tu es épuisé, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu es à plat, tout ce que tu veux, mais tu es content. Tu es très content. Tu es maman chez Nifla. Tu as été ici, tu vois, il y a des clowns dans les hôpitaux, des gens ils vont aider dans les hôpitaux, ils travaillent toute la journée, mais ils sont contents. Ils travaillent pour rien, c'est des gens comme ça, des bénévoles. Mais ils sont contents, les gens, ils sont très contents de faire ça. Ça leur demande de faire des efforts, mais ils sont contents. C'est-à-dire, l'effort, il est jamais... C'est ce que je vous dis, c'est les parties du cerveau, elles sont interactives. Il n'y a pas une... Nous, on connaît... Parce que nous, comme on vit chez Esav, donc on n'a que des images de gens qui font ce qu'ils n'aiment pas. Ou qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est l'image générale de la plupart des gens. Ouais, j'en ai marre, on va se prendre une semaine de vacances, on va aller très... Mais nous, on n'a pas besoin de prendre des vacances. Nous, on n'a pas une idée comme ça de prendre des vacances. On n'a vraiment pas besoin de prendre des vacances. Parce que nous, notre vie, c'est des vacances. C'est-à-dire, on n'a pas une idée de séparer. Pourquoi tu as besoin des vacances? Parce que tu n'es pas toi-même, tu fais beaucoup d'efforts. Et donc, tu as besoin de lâcher après, tu as besoin de souffler pour régénérer un peu le côté affectif, de faire des trucs que tu aimes, etc. Mais si quand tu travailles, tu aimes, tu n'as pas besoin d'aller alimenter l'autre côté que tu as asphyxié pendant je ne sais pas combien de semaines ou de mois. Pas besoin. Les deux, ils sont ensemble. Il n'y a plus de problème. Si tu arrives à donner une éducation comme ça, il n'y a plus de problème. Si tu arrives à l'école à donner une forme d'enseignement comme ça, tu n'as plus de problème. Tu ne vas jamais avoir un élève, même pas il va vouloir aller à la récréation, il ne va pas vouloir. Ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas avoir le truc souffler et revenir, et souffler et revenir. Ça, c'est pour la personne qui cherche. Elle est en train de chercher, voilà, non, tout qu'elle est en classe, il pense à la récréation, au ballon, aux trucs qu'ils vont faire, etc. Et il se défoule, etc. Et après, il vient en classe, il fait ce qu'il a à faire et il part. Mais il est toujours en train de chercher des pôles d'alimentation de l'affectif, tout le temps. Parce que dans ce qu'il fait, il n'aime pas. Ce qu'il fait, il n'aime pas. Mais si tu fais aimer ce que tu enseignes aux gens,
Bichlal, les gens jamais ils pensent même pas. Tu vois dans les enseignements de Rabbeinu, quand tu étudies Rabbeinu, tu sens plus, tu te sens plus toi-même. Tu sais même plus où tu es, tu sens rien du tout. Tu sens ni ton corps, ni ta tête, ni tu sens rien. Tu es complètement avalé dans la chose. Tu vis la chose, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, je peux vous tenir 3 jours et 3 nuits, vous n'allez même pas sentir que et je vous dis une Torah, pendant 3 jours et 3 nuits, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est passé, qu'il y a 72 heures qui sont passées. Vous n'allez même pas vous rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est le yichoud entre les deux côtés. C'est le yichoud entre Yaakov et Esav. C'est ça le but. Comme on est dans un système entièrement déformé, l'exploitation, l'esclavage, il parle d'esclavage en Libye, qui vendent les gens, etc. Des choses qui sont très très dures, c'est-à-dire des vies très très dures, des gens qui sont vendus comme des esclaves, c'est des choses terribles. C'est pas... D'où ça vient du système de Esav. C'est le système de Esav qui fabrique ça. Il y a des hommes qui sont des déchets et il y a des hommes qui sont la réussite. D'ailleurs, une des choses qui m'a le plus choqué la première fois que j'étais au Canada, à Toronto, Toronto, c'est comme les États-Unis, c'est la même mentalité. La chose qui m'a le plus choqué, c'est le rapport patron-employé. Tu vois vraiment qu'un employé, c'est un esclave. C'est pas du tout comme en France, ça n'a pas du tout les mêmes rapports. La France, je ne sais pas d'avant, maintenant je ne sais pas ce que c'est, mais avant, en France, un employé, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose, et donc maintenant, il n'est pas un patron, mais il sait faire quelque chose, c'est-à-dire il connaît son travail, il aime son travail, tout ça, il fait les choses bien, etc. En Amérique, ce n'est pas du tout les mêmes rapports. Un employé, d'abord, c'est un esclave, il faut savoir. Du moment où il n'est pas capable de monter une affaire et d'être un patron, ça veut dire que c'est un sous-homme, tu vois. Donc les rapports, ils sont très, très, très spéciaux. Très, très spéciaux. Même tu vois, des gens, ils n'ont aucune considération pour eux, mais vraiment terrible. C'est choquant. Quand tu viens d'Europe et tout, tu vois ça, ça te choque. Mais c'est ça le rapport. Parce que Esav, il y a ou ça, ou ça. Il y a celui qui a réussi et celui qui a échoué. Celui qui a réussi, c'est un homme d'affaires, il gagne des millions. Celui qui a échoué, il est employé. C'est tout. Mais c'est un échec vivant, l'employé. Il ne va pas avoir un employé comme quelqu'un qui sait faire quelque chose sans pour autant avoir les épaules d'un patron. Mais ça peut être un ouvrier, très très bon ouvrier, qui sait très très bien faire ces choses. Et son travail, il le fait très bien, avec cœur et tout. Mais ça, c'est ça n'existe pas. Il n'a pas cette notion-là, du tout. Parce qu'il a toujours été habitué à vivre en déconnexion. Il ne sait pas faire le lien entre le devoir et le plaisir. Pour lui, il y a le monde du plaisir, et là, c'est pire que des animaux. Ça, c'est le monde du plaisir. Et il y a le monde du devoir. C'est tout. Regarde maintenant qu'est-ce qu'ils sont en train de sortir. Ils ont un truc qui est à la mode. Maintenant, c'est les femmes qui se plaignent qu'elles ont été agressées. Mais tu sais combien de gens ils sont en train de perdre leur travail en Amérique? En Amérique, là, c'est un truc, une campagne qu'ils font. Et tu as des gens que les gens, ils les considèrent comme les gens les plus honorables qu'il y a dans la télévision, dans les informations et tout. Des gens qui ont aujourd'hui 75 ans, 80 ans, qui sont des sommités de la culture à la télévision et tout. Ils leur sortent 15-20 femmes qui viennent, elles se plaignent qu'il y a 45 ans, il y a 30 ans, elle a abusé, des trucs incroyables. Parce que Esav, il ne sait pas prendre le plaisir dans le devoir. Et il ne sait pas prendre le devoir dans le plaisir. C'est-à-dire ils ne sont pas connectés les deux. Parce qu'il a quitté Yaakov. Du moment où il a quitté Yaakov, il s'est développé à son compte, tout seul. Donc il n'arrive pas à faire le lien. Il n'arrive pas à faire le lien. Parce que Esav, c'est féminin. Esav, c'est le corps de Yaakov. C'est la femme de Yaakov, si tu veux, Esav, spirituellement. C'est comme David Ameller, c'est féminin, David Ameller. C'est le côté féminin, c'est le côté vécu, c'est le côté malchout, c'est-à-dire vécu dans ce monde. Donc maintenant, lui, normalement Esav, il aurait été connecté avec Yaakov, il aurait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire, il aurait fait son devoir avec du cœur, et donc il aurait tiré du plaisir, de la vitalité. Il n'aurait pas séparé les deux. Mais du moment où il a voulu se séparer de Yaakov, même s'il fait son devoir, c'est sans amour. Et quand c'est l'amour, ça veut dire que c'est la poubelle.
C'est là-bas, c'est-à-dire que son plaisir, il faut qu'il aille dans des poubelles pour le prendre. Il ne peut pas le prendre dans quelque chose de normal. C'est normal parce qu'il n'y a pas de devoir dans son... Il n'y a pas un devoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de devoir, c'est-à-dire le devoir, si tu veux, c'est le côté gauche. Il n'y a pas de limite. Donc, il sépare les deux. Il y a le loisir, il y a le monde du travail et le monde des loisirs. Mais dire que ton travail, c'est ton loisir, c'est que dans le Mishkan qu'il y avait la voda du cœur, c'est-à-dire que Chokhmat Lev, que les gens ils avaient la Chokhma, mais du cœur. La Chokhma avec du cœur, le métier avec du cœur. Pas un métier où il n'y a pas de cœur. Un métier où il n'y a pas de cœur, ça veut dire que ce n'est pas ton métier, c'est tout. Si tu n'as pas trouvé le lien entre les deux, ce n'est pas ton métier. Il faut que tu fasses ce que tu aimes, c'est très important. Et que tu aimes ce que tu fais. Il faut qu'ils circulent les deux ensemble. Et ta Torah, il faut qu'elle soit comme ça. Si ta Torah, elle est comme ça, tu n'auras jamais besoin de faire une réflexion, ni à ta femme, ni à tes enfants. Jamais. Tu n'auras pas besoin de parler. Quand tu as besoin de parler, ça veut dire que tu dois faire un réajustement, devoir, affection. Tu as besoin de réajuster. C'est pour ça qu'il faut que tu parles. Mais si tu vis une Torah, que tu la vis ta Torah, tu es joyeux, tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas besoin de parler. Pas besoin de parler parce que tu émanes le yichoud entre les deux, tu émanes si tu veux l'union de ces deux choses là. Voilà, Rabotai, Bezat Hashem, bonne journée, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Bezat Hashem, est-ce qu'on est mardi aujourd'hui? Alors ça va, on a le temps encore pour vous annoncer la suite. Que des bonnes choses, Bezat Hashem, passez une bonne journée, merci d'être à l'écoute, merci d'être avec nous. Et bon Hashem, on a beaucoup de choses à apprendre encore. Et Rabbi Nathan, il a beaucoup de choses à nous dire. On en a encore pour un certain temps, pour pas dire un temps certain. C'est-à-dire on a à peu près un peu plus de 40 pages à peu près à faire encore. Combien? 40 pages à peu près. C'est un an, ça, non? Non, je te dis, j'espère Shavuot on aura fini. J'espère. De toute façon, c'est pas, on n'a jamais fini. Après, la Torah d'après, c'est sur l'Aïd Bodedou. On finit pas, c'est toujours. On avance, Bézant Hachem. Bonne journée à tout le monde. Merci de partager aussi. Maman, quand vous partagez, maman, vous ne savez pas le nombre de gens que vous sauvez. Il y a des gens qui découvrent. Toute leur vie, elle change. Be'atzlacha.